que je fasse, cette glace refuse de bouger. Tiens, je vais te montrer. Tu me l'as lancé sur moi. Sais-tu comment l'a enlevé ça? Eh bien, il se trouve que j'ai une pioche magique à portée de main. Qui ne tente... qui ne tente rien à rien. Ça n'a pas marché. Tu crois que ça changerait quelque chose ça, si ta pioche était plus puissante? Bonne idée. On dirait que je vais devoir faire un peu de magie. Cette glace est très épaisse. Si on essayait de le faire fondre, il faudrait quelque chose d'aussi chaud que le soleil. J'ai passé beaucoup de temps en compagnie de Merlin. Je commence à comprendre comment fonctionnent les choses par ici. Une pioche enflammée serait incroyable. Mais je crois que je vais devoir choisir des flammes symboliques, comme des tournesols et des citrons. Nous pouvons capturer la chaleur du soleil de la plage enchantée avec une fiole d'eau de l'océan. De la canne à sucre permettrait de tout coller ensemble. Et peut-être de l'ail pour relever le tout. On dirait que tu sais ce que tu fais, même si ça semble un peu bizarre. Je serai ici lorsque tu auras tout trouvé. Nous pourrons ensuite verser la potion sur ta pioche ensemble. Bon les amis, je suis désolé pour vous dire ça, mais je pense que je vais faire une petite pause un moment et je vous retrouverai un matin ou un après-midi pour continuer l'aventure parce que là j'ai pas la force de continuer. Et puis en plus il faut que j'aille manger. Allez sur ce, bah ciao. Ah, un peu de repos m'a fait le plus en bien. Oui, parce qu'en plus c'était le soir et en même temps j'avais pas trop la force de continuer. Qu'est-ce que je devais faire déjà? Ah oui, il faut que je récupère une fiole d'eau de l'océan. Et maintenant, on va fabriquer la potion. Eh ben, il y en a des grosses aujourd'hui. Alors, potion. Potion de chaleur estivale. Et ça doit... Ah bah elle est juste à côté. Je crois que c'était un robot. Désolé pour le retard. Tiens, bonjour. Je peux voir. Ça alors, je sens la chaleur à travers le flacon. Maintenant, tu n'as plus qu'à l'appliquer à la pioche. Allons-y. En tâchant de ne pas me brûler. Ah! Et voilà. La pioche émet de la chaleur. Je crois que ça a fonctionné. Essayons d'éliminer une partie de la glace qui obstrue l'entrée. Ensuite, nous pourrons explorer la grotte de glace. Ok. À nous deux les blocs de glace. Allez, c'est parti. Waouh. De la neige. Pas grand chose. Hein. Waouh. Ah.
là-dedans. Hein. Je me demande comment tu vas faire pour supporter cet endroit pareil. Tu l'entends cette voix? Bonjour. Cet endroit, la sculpture de glace à l'entrée, c'est Anna et moi. Tout ici m'est familier. Et le son, il vient de l'autre côté de ce précipice. Je l'entends aussi. Une idée de comment atteindre l'autre côté? Je sens les fondations d'un pont de glace sous nos pieds. Je vais utiliser ma magie. J'espère qu'on se reverra vite. Bah, on vient de se voir là. La magie, sur quoi? L'origine de plus. L'emblème bleu. C'est si familier, je me souviens presque. Waouh. Le paroi. Ça coïncide avec cet emplacement. Juste là. L'emblème bleu. Pourrais-tu venir m'aider? Le son n'est plus qu'un murmure maintenant. Il y a tant de mystères à élucider ici. Le son étrange, l'énigme sur le paroi, ces piédestaux, ce curieux coffre glacé. Quelque chose me dit qu'il va nous falloir trouver d'autres emblèmes comme celui-ci si nous voulons comprendre tout ça. Merci pour ton aide. Je sais qu'ensemble, nous trouverons les réponses. Tu sais, il y a quelque chose de magique chez toi. Ah. As-tu déjà... Je me demande seulement si... Costume de tata. C'est difficile. Et pourquoi? Depuis mon arrivée ici, j'ai tenté de trouver ma place, de m'intégrer. Mais je me sens un peu perdu. Tu t'es déjà senti comme ça? Tu t'es toujours senti comme ça? Ça m'est déjà arrivé lorsque j'ai dissimulé mes pouvoirs et que j'étais si seul. Mais au cours du dernière année, grâce à l'aide d'Anna, je me sens beaucoup plus en paix. Je viens de réfléchir à un truc dont Rémi m'a parlé l'autre jour. Il expliquait comment notre odorat et notre goût sont liés à nos souvenirs. Si tu veux te sentir davantage à la maison, pourquoi ne pas cuisiner quelque chose qui te rappelle d'où tu viens? Cuisiner? Intéressant. Mais je l'ai jamais vraiment cuisiné avant. Ah, c'est une autre chose que Rémi disait. Tout le monde peut cuisiner. Tu sais, c'est drôle. J'ai bien aperçu quelques livres de recettes orodéliennes dans la crotte de la glace. Je vais aller les chercher. C'est plutôt étrange. Lorsque j'ai commencé à lire ces livres de recettes, des souvenirs de mon passé dans la vallée me sont revenus. Je cuisinais avec mes amis. Et je ressentis que c'était quelque chose que nous avions déjà fait. Je n'arrive simplement pas à m'en souvenir. Nous allons préparer un parmentier de poisson d'Arendelle et de orange marié d'Arendelle. C'était vraiment chouette. Peut-être pourrions-nous préparer un des plats ensemble. Préparons les deux. Tu te sortiras chez toi 2 fois plus vite. Ce serait merveilleux. Selon la liste des recettes, ce qui rend le parmentier du poisson Arendelle si spécial est que tu dois utiliser du sirop de pissenlit et du hareng, ainsi que du blé et du beurre. Le sirop du pissenlit ne se fabrique à partir d'ail, de citron, de pissenlit et d'oignons. Si tu m'apportais ces ingrédients, nous pourrions préparer le sirop ensemble. Les instructions sont ici. Oh, et le marine d'Arendelle est facile à préparer. Voici le livre de recettes. Je te remercie. Du citron. Ah, une journée parfaite pour un pique-nique. Si tu veux, Rémi, si tu veux. Du homard. Beurre. Du blé. Beurre.
De l'ail. Et du citron. Ça marche. Et ça marche! C'est très rare d'en faire. Je donne à ce village. Ajoute le sushi et le sandwich. Amir Cotton. Bien, Hervé. Es un hermoso día. Quel soleil. Si tu veux. Oh, j'adore les journées ensoleillées. Bon, c'est bien parce que ça fait longtemps que tu ne l'as pas dit. Je veux bien t'accorder cette chance. Bonjour. Oh, qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Je suis presque morte de faim. Oh. Pour moi, tu m'as rapporté ce que je voulais. Je suppose que je dois remplir ma part de contrat. Depuis la malédiction, j'ai vu une fleur mystérieuse pousser près du pilier dans le marais. En tant qu'amatrice de fleurs rares, je voulais le garder près de moi, pour la protéger bien sûr. Mais elle n'avait en fait aucun des effets que je recherchais. Alors tiens, tu peux l'avoir. Si jamais tu lui trouves une utilité, tu dois absolument me le dire. Nous n'en parlerons plus. Zou. Zou. Ok, c'est très gentil d'avoir écouté. J'y vais. Ah, c'est toi. Je m'en doutais. Cette fleur renferme un pouvoir provenant d'un endroit ténébreux. Je pourrais l'utiliser pour une petite expérience que j'ai... Oh, tu es encore là? Eh bien, merci pour ton aide. Ange des mers, tu ne dois pas abuser de mon hospitalité. Je reste en contact si quelque chose d'autre se présente. Oh, et elle ne va pas trop aider les autres. Reste avec Ursula, fais-moi confiance. Tu me veux comme ami. En voilà un enfant obéissant. Ouais, c'est... tu veux. Il faut que je te parle. Je me souviens que j'étais avec Maui. Que faisons-nous à chercher? Que faisons-nous à chercher des fleurs dans la forêt? Peut-être qu'il se souvient de quelque chose. Allons lui poser la question. Allez, c'est reparti pour le blablatement. Allez, Tu es là? Super. Il faut qu'on y aille. plaisir de te voir. En quoi puis-je t'aider? Tu te souviens de quelque chose? Je me souviens d'être allé dans la forêt du courage avec Vaiana, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Oui, je me souviens. Vaiana cueillait des fruits pour moi parce que j'avais faim. Je te remercie. Des fruits? Quels fruits? Bah alors, qu'est-ce que tu fous, Vaiana, derrière Maui? C'est pas très bon de faire ça, hein? J'ai l'impression que nous n'étions pas seuls. Il y a quelque chose qui m'échappe. Allons cueillir quelques fruits dans la forêt. Si rien n'a changé, je devrais me souvenir de plus en plus de choses. Est-ce que je sens du romarin? Non. Et un autre arbre. Et quel genre de souvenir peut-il avoir? Oh, c'est le petit cochon! Oh, Comment ai-je pu oublier Powa? Cet adorable petit cochon doit terrifier. Powa n'était pas avec nous lorsque Maui et moi avons quitté le village après l'oubli. Powa doit se cacher quelque part. Un cochon en liberté dans le village? Mais récolte! T'en fais pas. Pour être un bon cochon, Powa est un très bon cochon, mais il est probablement très affamé. Nous devons trouver notre ami. Je vais t'aider à retrouver. Powa parce que... Powa parce que c'est une autre manière de combattre l'oubli, c'est que... Amitié. J'apprécie vraiment ton amitié. Powa doit se cacher quelque part dans le village.
Je parie que nous pouvons attirer Pawa lors de sa cachette avec quelque chose à manger. Des noix de coco seraient parfaits. Ça, je sais où en trouver. Noix de coco, mystère. Noix de coco, mystère. Alors, ça doit être celui-là. Elles sont où? Et elle est où, Vaiana? Elle va arriver. Tiens, 3 noix de coco. Hey! J'ai tout ce dont j'ai besoin. Merci. Avec ces noix de coco, je peux trouver un moyen d'attirer Pawa. Un autre éclat de meneur. Ramener l'éclat de meneur qui vient d'apparaître. C'est ça? Éclat de meneur. Hop. Coucou. Je vais conserver cet éclat avec l'autre. Et je vais réfléchir à une manière d'attirer Pawa hors de sa cachette. Quand ce sera prêt, je te dirai et nous pourrons ainsi le rechercher ensemble. Oui. Est-ce que tu as d'autres choses à me dire? Ah ouais. Coucou. J'ai mis mon plan à exécution après ce que tu m'as donné le noix de coco. Tu veux venir avec moi pour voir si Pawa est venu le chercher? Comment un cochon peut-il aimer les noix de coco? Pawa aime surtout l'eau de coco. Nous en buvons beaucoup à Motunmi. J'espère que Pawa s'en souviendra. Je suppose qu'il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Bien, Mirabelle, allons partir à l'aventure! Oh, comment je l'ai poussé! Dégage! Il y a urgence! Regarde, quelqu'un a essayé d'ouvrir les noix de coco, mais n'a pas réussi à le faire. Je parie que c'est Pawa. Et comment tu sais? Il y a juste un sable et des noix de coco. Quand on grandit avec un cochon, on sait reconnaître les signes. Peux-tu suivre Pawa pendant que je reste en cas où mon ami reviendrait ici? Pour trouver un cochon, il faut penser comme un cochon. En effet, les cochons sont de bons pisteurs. Pawa doit être assoiffé après avoir essayé d'ouvrir toutes ces noix de coco. Essaie de trouver un endroit avec plein d'eau fraîche, où Pawa pourrait se sentir en sécurité. Pour avoir de l'eau fraîche, je pense que Pawa est allé... Bon. S'il te plaît, va voir là-bas. Dans la prairie. Esplanade. Dans la prairie. Il est pas loin. Hein? Ne me dis pas qu'il est plongé dans l'eau. Si Pawa a eu de l'eau, la prochaine étape serait... se faire bronzer? Certainement pas. Les cochons sont sujets au coup de soleil. Ils ont une peau très délicate. Et en plus, Pawa est déjà allé à la plage. Trouver quelque chose à manger. Et je sais où. La maison de Rémi dans le village. Pawa a dû aller là-bas. Allons voir. Allez, courage. Pawa a à peine touché à cette nourriture. Mon ami a dû se trouver avant qu'on arrive ici. Il n'y a qu'un seul endroit où Pawa a pu aller. Et c'est le château. Je ne crois pas. Le pont est assez haut. Pawa aurait peur. Dans la prairie. On en vient. On avait vu Pawa en venant ici. Il doit être quelque part. Dans la forêt. C'est ce qui est le plus logique. Si Pawa a été effrayé par quelque chose, l'herbe longue et l'ombre des arbres le rassurerait. Allons voir. À la recherche d'un cochon perdu. Normal, c'est un porc, espèce d'abruti. Eh, Pawa, si tu es là, fais groin. Oh non. Pawa est prise au piège. Libère le petit cochon des épines nocturnes. Tiens bon, Pawa, je viens de sortir de là.
C'est pas le moment. Bonjour. Merci, tu as sauvé mon ami. Avec avoir Power ici avec moi fait ressurgir tellement de me souvenirs. J'ai le sentiment que nous devrons faire autre chose avec ces éclats de meneur. Mais je ne sais pas encore quoi. Nous devrions absolument en parler plus tard. D'accord. Fantastique. Fantastique. Coucou. J'étais en train de penser à toi. Tu sais, tous ces éclats de meneur que nous avons trouvés. Je me rappelle enfin de quoi il s'agit. Tu veux savoir? Oui, absolument. Sur mon île Matunui, sur notre île Matunui, nous avons une tradition. Sur la plus haute montagne, il y a une pile de pierres. Chaque nouveau chef dépose sa propre pierre sur la pile. Quand tu le fais, tu fais grandir toute l'île. Maintenant, je sais que les éclats de meneur ressemblent à ces pierres. Chacune d'entre elles témoigne de toute essence de meneur, et ensemble, elles font de toi un dirigeant. Donc, on doit empiler ces éclats de meneur. Oui, mais c'est plus que ça. Donc, on doit empiler ces éclats de meneur sur un hôtel. Nous n'en avons pas sur l'île, alors nous devrions reconstruire. Encore une chose. Ouais. De quoi s'agit-il? Je crois que tu devrais diriger à mes côtés. Parce que tu es un grand dirigeant. Ça me touche énormément. Mais si tu veux que je fasse partie de tout ça, tu devrais retourner sur l'île où nous nous sommes rencontrés. Mon éclat pourrait être une conque. Si tu en trouves une, utilise-la lorsque tu construiras l'hôtel. De cette façon, je serai toujours avec toi. On se reverra les coudes. On se resserrera les coudes. Quand tu auras tout, trouve un endroit pour l'hôtel près de chez toi et viens me trouver. Oh et tiens, on reprend les éclats de meneur. Tu en auras besoin pour le reste cérémonie. Je sens qu'on va chanter la chanson de ça. Au revoir. Alors, des coquillages. Fabrique l'hôtel. Il faut que je la crée. Moi-même. C'est parti. Près de la maison. C'était pas volé, mais bon. Tout est prêt. Oui. Il ne reste plus qu'une seule chose à faire. Pose l'éclat de meneur sur l'hôtel. Waouh, ça semblait vraiment important. Un instant, tu as vu ça? Une nouvelle constellation est apparue dans le ciel. Je vois rien là. Y a rien. J'imagine qu'elle représente ce que nous avons fait ensemble et notre capacité à diriger. C'est formidable. Tiens, je vais te donner quelque chose pour la cérémonie. Merci. Et pour m'assurer que tu es prêt à d'autres aventures à venir. Oui. Oh mon Ça Dieu. commence à être sympa par ici. Alors Mireille, qu'est-ce qu'il y a? Désolé de te déranger, mais je crois que l'oubli m'a pris un souvenir important, et j'ai besoin d'aide pour le récupérer. Oh non! C'est une recette. Tu vois, je me disais que, puisque nous sommes de retour dans le village, et que de plus en plus de gens reviennent dans le vallée, il fallait organiser une fête, et j'ai le plat parfait pour ça. Des buffalos. Sauf que je me souviens pas de la recette, a donc Rémi. J'arrive à peine me rappeler leur goût. J'ai beau me concentrer autant que possible, il n'y a que de vide son dans ma tête, là où ce souvenir devait être. Comme s'il avait été effacé ou volé, je ne sais comment. Et c'est la recette de ma maman, moi. La perdre est comme perdre une partie de moi. Tu te souviendras de rien à son propos? Non, mais il me reste un plat.
Je sais pas comment, mais la magie de Minikasita l'a conservé dans le placard pendant tout ce temps. Peut-être pour nous faire une dégustation. Voir si nous pouvons nous déterminer des ingrédients dedans. Cela dit, je suis pas aussi cuisinière que maman. C'est une véritable artiste, sans parler du fait que ses plats peuvent te guérir, littéralement. Donne-moi le plat, je vais demander à Rémi. C'est le véritable expert en nourriture ici. Bonne idée, tiens. Je suis Bayana de Motunui.